Voici 45 ans, Louise et Albert se sont mariés sans contrat de mariage. Aujourd'hui, ils se sont constitués un patrimoine mobilier important. Ils sont propriétaires d'un portefeuille titre d'une valeur de 2 millions d'euros et disposent d'environ 400 000 euros de liquidités. Le couple a 2 filles, Anne et Julie. Anne est célibataire. Julie est mariée, sans contrat de mariage, avec Gérard. Suite à une grosse dispute, Louise et Albert n'ont plus de contact avec leur beau-fils. Vu leur âge, ils envisagent une donation. Mais comment s'y prendre au mieux? Leur beau-fils Gérard aura-t-il des droits sur les biens donnés à Julie? Pourront-ils encore tirer des revenus de ce portefeuille? La donation aux enfants est un acte définitif et irrévocable. En principe, et contrairement au testament qui peut être modifié par la suite, les parents donateurs ne pourront donc plus revenir sur leur décision. La donation présente cependant l'avantage de permettre aux parents d'aider leurs enfants à réaliser un projet particulier, comme acheter une maison. En outre, la donation est un moyen de réduire les droits de succession. Si les parents ne font rien, leurs enfants et, selon le cas, le conjoint survivant, seront en effet soumis aux droits de succession progressifs. Selon la région compétente, ces droits peuvent atteindre 30%. En optant pour la donation, les parents réduiront, en principe, les droits de succession. Si elle est enregistrée, la donation sera soumise, selon la région compétente, aux droits de donation fixes de 3 ou 3,3%. Dans le cas d'une donation non enregistrée, il n'y aura pas de droit de donation obligatoirement dû. Toutefois, dans ce dernier cas, si le donateur décède dans les 3 ans suivant la donation, des droits de succession seront dus sur les biens qui ont fait l'objet de la donation. Par la donation de leur portefeuille titre à leurs enfants, les parents peuvent réduire les droits de succession dus au moment de leur décès. Attention, la donation est en principe un acte définitif et irrévocable. Les donations excessives risquent de mettre en péril le niveau de vie des parents et leur indépendance financière. Il est donc primordial d'analyser les futurs revenus et dépenses des parents avant de procéder à une donation. Il est possible d'effectuer une donation soit en avance douarie, soit par préciput et hors part. La donation en avance douarie offre aux parents la possibilité de garantir l'égalité entre leurs enfants dans l'optique de leur succession. Des parents qui optent pour une donation par préciput et hors part à un de leurs enfants souhaitent en revanche privilégier cet enfant. Dans notre exemple, Louise et Albert optent pour une donation en avance douarie. Louise et Albert souhaitent par ailleurs se réserver le droit d'usufruit. Les enfants n'acquièrent ainsi que la nue propriété du portefeuille titre, alors que Louise et Albert continuent à en percevoir les revenus, à savoir les revenus d'intérêt et de dividendes. Dans la mesure où ils désirent également continuer à en assurer la gestion, ils peuvent prévoir un mandat de gestion dans l'acte de donation. Et par une interdiction d'apport dans la communauté matrimoniale, ils évitent que leur beau-fils Gérard puisse avoir des droits sur le portefeuille titre donné à Julie. En outre, Albert et Louise offrent à chacun de leurs enfants un montant de 100 000 € par don bancaire. C'est possible sans l'intervention du notaire et sans devoir payer obligatoirement des droits de donation. Dans ce dernier cas, Albert et Louise doivent rester en vie pendant au moins 3 ans à compter de la donation, sans quoi le montant donné par le parent défunt sera soumis aux droits de succession. La donation reste l'instrument par excellence pour transmettre un patrimoine mobilier à la génération suivante. Elle présente un grand avantage. Les biens donnés ne seront, en principe, plus soumis aux droits de succession au décès des parents. L'inconvénient est qu'une donation représente en principe un acte définitif et irrévocable. Nous ne pouvons donc que vous conseiller de bien y réfléchir. Les spécialistes de Deutsche Bank vous fourniront de plus amples informations et vous aideront à élaborer la solution qui correspond le mieux à votre situation et à vos objectifs. Vous souhaitez un complément d'information? Lisez tout sur estateplanning.leco.be.